Dover est un endroit très particulier. C'est la capitale de l'État du Delaware. On y trouve 4 universités. Il y a la base de l'armée de l'air. C'est donc un mélange de cultures très différentes et très uniques dans une petite ville. Je m'appelle Nicole. Je suis née et ai grandi à Dover dans le Delaware. Dans mon enfance, je suis allée dans cette église à plusieurs reprises. Puis, au fil du temps, à partir du collège et du lycée, je me suis éloignée de l'église. Après l'université, je suis devenue enseignante ici, dans ce quartier. Lors de la pandémie, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. J'ai pensé que c'était simplement le monde qui s'est mis en pause pour moi. J'ai donc eu le temps de m'asseoir et de réfléchir tranquillement. En réalité, je crois que le Saint-Esprit a vraiment agi en moi. Je ne voulais plus résister à cet appel. Lorsque la pandémie a frappé pour la première fois et que tout s'est arrêté, on a craint le pire. Les scénarios les plus graves ont été dépeints. On se demande si l'Église y survivra. Notre école va-t-elle être maintenue? C'est l'une de mes premières préoccupations. Lorsque la pandémie a surgi, mes priorités ont été de m'assurer que nous restions une famille ecclésiale. Nous ne pouvions pas être ici sur place en personne. Très bien, nous devons nous assurer que je suis ici avec notre équipe et que je continue à prêcher au moins chaque sabbat. J'ai commencé à regarder des diffusions en direct de différentes églises. Et bien sûr, j'ai d'abord pensé à Dover, parce que c'est l'église que j'ai fréquentée quand j'étais enfant. Grâce à Facebook, j'ai trouvé des sermons en direct du pasteur Knott, et j'ai ressenti un lien fort et authentique en les visionnant depuis chez moi. Pour l'Église, la diffusion en continu s'est transformée d'activité secondaire à prioritaire durant un certain temps. Nous sommes donc passés en une configuration d'une seule caméra à 3 caméras. Nous avons investi dans un nouvel éclairage parce que nous voulions que l'expérience soit aussi proche que possible d'un vécu en présentiel. Nous voulions que nos membres se sentent en famille. Mais nous n'avions même pas pensé à l'avantage que représenterait de rendre l'expérience plus attrayante pour les intéressés en ligne cherchant à découvrir Jésus ou l'Église sur le web. J'ai donc contacté le pasteur Knott à l'adresse électronique de l'église. Cher pasteur Evan et les autres membres de Dover First, je prends une minute pour me présenter. Je vous remercie pour la diffusion en direct des services religieux. Je me suis connecté et vous ai suivi en direct depuis chez moi. J'ai reçu ce courriel à un moment très intéressant. C'était au moment où la pandémie sévissait le plus, évidemment. Nous venions de commencer à ouvrir nos services en direct. C'était peut-être quelques semaines auparavant. Mais ne voilà-t-il pas qu'un ouragan a frappé notre école, causant d'importants dégâts à notre église, ce qui a été très stressant. C'est comme si, vous savez, la pandémie était déjà assez pénible, et en plus cette tornade qui s'y ajoute, alors tout vous semble aller de travers. Puis tout à coup, j'ai reçu un courriel sur mon téléphone. C'était Nicole. Cette personne me dit qu'elle a regardé en ligne pendant un certain temps et qu'elle est maintenant prête à donner son cœur à Jésus et à rejoindre notre Église. En tant que pasteur, il n'y a rien de mieux que quelque chose à laquelle vous n'y songiez pas. Et donc, ne vous attendiez nullement. Le pasteur Knott m'a contacté et je lui ai dit que je voulais en savoir plus. Nous avons programmé des sessions Zoom hebdomadaires pour des études bibliques en ligne. Au cours de ces rencontres Zoom, j'ai partagé avec lui que j'avais à cœur de me faire baptiser et que je ne l'avais jamais été auparavant. Lorsqu'il m'a annoncé qu'il déménageait dans le Marineland, qu'il commençait un nouveau travail et un nouveau chapitre de sa vie, je me suis dit que c'était le moment, que je voulais que ce soit lui qui me baptise. Et il a accepté. Nous avons revu les vœux de baptême ensemble et il m'a baptisé en mars 2021. Je pense qu'il est important pour les pasteurs et les églises de faire un pas dans la foi et de faire confiance à Dieu. Souvent, lorsque nous pensons à la croissance de l'Église et à l'évangélisation, nous nous rendons autonomes en essayant d'élaborer des stratégies intelligentes, des campagnes de marketing ou toute autre chose qui aboutira à l'évangélisation. Pour nous, c'était à un moment où nous nous concentrions principalement sur la prédication de la parole de Dieu et où nous essayions de la présenter efficacement à nos membres. Mais grâce à la diffusion sur le web, nous avons vu de nombreuses personnes venir à Jésus pendant cette période.
Parfois, c'est lorsque nous cessons de nous concentrer sur ce que nous devons faire pour attirer les gens dans l'Église et que nous nous laissons aller à faire confiance à Dieu, alors les bénédictions divines se produisent de manière surprenante.